Bonjour et bienvenue dans ce cours qui sera consacré aujourd'hui à l'énumération. L'énumération, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et aujourd'hui vraiment je me consacre à cette structure que l'on retrouve aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, mais c'est surtout à l'écrit où cela vous pose problème et vous faites quelques erreurs naturellement. L'énumération est avant tout l'addition de plusieurs éléments. Quand je dis des éléments, ça peut être des noms, des adjectifs, des phrases ou des propositions relatives par exemple. Ça va être les principaux éléments que l'on peut additionner dans une énumération. Alors faites bien attention, une énumération se déroule dans une même fonction, c'est-à-dire que tous les éléments de l'énumération doivent avoir la même fonction et la même nature. Pour la nature, par exemple, si je prends des noms, je suis obligé d'avoir que des noms dans l'énumération. Si je prends des adjectifs, je serai obligé d'avoir que des adjectifs. Et vous l'aurez compris, si je prends des phrases, je serai obligé d'avoir que des phrases dans l'énumération, ce qui m'imposera d'avoir plusieurs sujets et plusieurs verbes qui vont s'additionner. Je vous montrerai quelques exemples qui vous posent problème juste après. Les éléments de l'énumération ont donc la même nature, mais ont également la même fonction. Je serai obligé, par exemple, d'avoir des éléments qui font partie du sujet, donc qui seront tous sujets, ou alors des éléments qui sont tous objets, d'accord ? Dans le cas des phrases, ici c'est un peu plus libre puisqu'on additionne des phrases, mais en tout cas il faut qu'on répète le schéma sujet-verbe avec autant d'éléments que contiendra l'énumération. Le nombre d'éléments que peut contenir une énumération peut aller jusqu'à l'infini. Mais en général, on va retrouver 2, 3, 4, voire 5 éléments. Il sera assez rare d'en trouver plus. Mais ce n'est pas impossible. Lorsque l'on a deux éléments, donc par exemple A et B, on devra avoir la structure suivante A et B, ou alors on peut remplacer le et par un ou par un ou encore. Ce seront vraiment les trois mots qui vous permettent de lier deux éléments. Donc faites bien attention, lorsque vous avez une énumération, vous aurez forcément cette structure et vous n'aurez pas de virgule entre les deux éléments. Lorsque l'on a trois éléments, on va avoir une virgule entre A et B, donc entre les deux premiers. Et le dernier élément de l'énumération, c'est toujours le dernier, qu'on en ait 2, 3, 4, 5 ou plus, ce sera toujours le dernier élément qui aura un mot de liaison tel que et, ou encore. Donc on aura la structure suivante, A, B et C. Et bien sûr, A, B ou C, etc. Si on a plus que trois éléments, c'est toujours le même principe. Seul le dernier élément prendra un mot de coordination et on trouvera par exemple la structure A, B, C et D, ou alors ou D. Donc les trois mots et ou encore sont les mots les plus utilisés, mais on pourrait retrouver d'autres mots. Alors je vous donne tout de suite un exemple qui est faux, donc ne le prenez pas pour acquis, c'est un exemple qui est faux. Je mange des frites et à la plage. Ici les frites c'est bien un nom, la plage c'est bien un nom, donc on a respecté la nature des deux mots de l'énumération. Par contre, les frites c'est un objet, à la plage ce n'est pas un objet, c'est un lieu, donc on a deux fonctions qui sont différentes et on ne peut pas en faire une énumération. Vous voyez ici, c'est vraiment un exemple classique qu'on peut retrouver dans les phrases de débutants. Donc ne commettez plus cette erreur. Par contre, vous pouvez avoir une phrase avec deux éléments dans l'objet. Je mange des frites et du poulet. Ici, ça fonctionne bien. Un autre contre-exemple est l'erreur de nature. Et ça, vous l'avez assez souvent. C'est « J'ai vu des parents qui achetaient des jouets et gentils ». Alors pour certains, ça semble assez absurde de faire une telle phrase, mais pourtant je la revois assez souvent. En fait, ici, l'erreur, c'est que vous avez une proposition relative qui achetait des jouets et vous avez un adjectif que vous mettez au même niveau que cette phrase relative. Donc effectivement, on a bien une fonction de complément du nom pour les deux éléments.
donc qui achetait des jouets et gentil, complète le mot parent, mais cependant, en les mettant dans l'énumération, on n'a pas la même nature et donc ça ne fonctionne pas. Ici, vous pourriez très facilement déplacer le mot gentil juste après parent. Comme ça, des parents gentils serait un bloc et la proposition qui achetait des jouets se rapporterait à ce bloc non plus adjectif. Ensuite, faites bien attention, lorsque vous avez un complément d'objet indirect, donc un indirect, vous allez avoir une préposition. Par exemple, je parle de mes vacances, vous avez la préposition de. Et lorsque vous avez une énumération, il faut répéter cette préposition. Par exemple, les journalistes parlent d'économie, de politique et d'écologie. Vous voyez, à chaque fois, je dois répéter la préposition de à chaque élément de l'énumération. Et bien voilà, si vous retenez bien ça, une énumération, c'est la même nature, la même fonction, et vous n'avez que le dernier élément de l'énumération qui va prendre le mot « et » ou le mot « ou ». Et si vous avez retenu tout ça, vous pouvez faire parfaitement vos énumérations et ce sera très facile d'écrire un français correct. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous faire accompagner par un professeur examinateur du DALF, il suffit de vous rendre sur le site www.luquet.com et vous pourrez regarder un petit peu ce qui se passe et vous pourrez nous contacter. Merci à vous et à très bientôt.